On est à Trial 70, incroyable magasin, une grosse concession. Et puis, un truc incroyable sur ce magasin, c'est qu'il y a un gros musée. Et toutes ces machines de légende, hein, c'est des pièces uniques pratiquement qui ont été collectionnées par un grand passionné de moto hein, qui avait commencé sa carrière en faisant du motocross, puis qui est venu au Trial. Et il nous fait la joie de nous accueillir, Joël Corroy. Bonjour Joël. Bonjour. Incroyable musée, hein, incroyable. Alors oui, c'est un musée exclusivement consacré à la moto tout-terrain, c'est-à-dire au trial, au cross, à l'enduro, avec à ma droite une moto de Paris-Dakar, une Suzuki d'usine, des motos de speedway, des motos sur glace, voilà, c'est uniquement tout-terrain. Et ici, il y a 100 motos. Voilà. 100 motos. Voilà, dont une salle consacrée à la fabrication des motos JCM qui s'est faite ici entre 83 et 86. Voilà. Donc on voit beaucoup de machines anglaises parce que le Alors, trial vient de... Dans la grande salle ici, on part des origines... Enfin, ce n'est pas vraiment les origines du trial, ça c'est après-guerre. Les premières motos de trial sans suspension arrière, Matchless, Norton, une BSA Goldstar, la fameuse Ariel, mais là vraiment d'origine, hein, comme on pouvait l'acheter dans les magasins. Alors la particularité des motos qui sont ici, c'est qu'elles sont dans un état d'origine du jour où elles sont sorties. On a retrouvé exactement la configuration d'époque comme on les trouvait sur les catalogues. Ah ouais. Voilà, il n'y a pas de transformation. Puis toi, tu es un grand amateur d'Ariel. Hein. Ben, ça fait bientôt 25 ans que je roule sur une Ariel. Voilà. Une AJS d'usine, Triumph, BSA bien sûr. Moto extrêmement rare, une FN belge. Une FN belge, elle est là. Voilà. Belle moto, fine. Il y a dû avoir 10 exemplaires de fabriqués parce que. Alors, il faut savoir que dans les années 50, la deuxième nation qui développait le trial, c'était la Belgique, après l'Angleterre. D'accord. Avant la France. Les Belges ont été très friands de trial. Alors des motos à moteur Villiers. Butler, c'était un artisan qui faisait des kits où on pouvait mettre le moteur Villiers dans la partie cycle. James aussi, là. La fameuse James. James, notre ami Mick Andrews qui roule sur une James, mais qui est fortement différente de celle-là. Ça, c'est la James d'origine, comme elle est sortie, elle s'appelait Commando. C'est un 200 cm3 et c'est une moto de 1956. Et là, toute une gamme, il y a 6 motos de marque Greaves. Greaves, c'était la marque populaire de l'époque. Donc on commence en 1959 et on termine 10 ans plus tard, en 69. Alors, la plupart des Greaves sont équipés du moteur Villiers. Avec, on voyait au niveau de la fourche. Oui. Avec des... Alors la fameuse Angliane avec la fourche, ce qu'on appelle la fourche banane. Avec l'amortisseur, et après donc, ils sont passés à la fourche télescopique. Il est à noter que Greaves a été le premier à faire des parties cycles avec un cadre en alu. Ah oui, voilà. Superbe. Hein ouais. Et bien sûr, Greaves... à la fin des années 60, Greaves n'avait plus de moteur Villiers, puisque Villiers était devenu exclusif pour la marque AJS. Donc ils ont monté des motos avec un moteur Puch. Ça n'a pas été un grand succès, par contre c'est une rareté, hein, il y en a eu très peu. Voilà. Une belle petite moto, qui était belle mais qui n'était pas très performante. Voilà. Ça c'est pour les origines du trial. Voilà. Et puis Greaves, ça nous rappelle ton ami Claude Coutard. Hein. Alors Claude a roulé sur une Greaves avec la fameuse fourche banane comme celle-ci. Voilà. Claude, donc le papa de Charles qui a été 10 fois champion de France de trial, hein, à rappeler, qui est un de mes amis d'enfance. Donc voilà. Et après, on passe au motocross. Hein. Et oui, parce que toi, tu as commencé par du cross. Cross, trial. J'étais au motoclub de Sochaux. Donc, à cette époque-là, l'hiver, on faisait du trial et l'été, on faisait du motocross. Voilà. Et souvent avec la même moto. Et ça, ça, c'est ma première moto de cross. Elle est là. Avec laquelle j'ai gagné mon premier motocross en 1967. Regardez, elle est intacte, regardez bien. Voilà. Mais bon, elle a été prise dans un incendie d'un hangar. Dans un garage. Voilà. Donc elle est à restaurer, mais bon, elle a le mérite d'être encore vivante. Incroyable. Voilà. Ta moto de... Oui, ma vraie moto. Tu as commencé. Voilà. Donc beaucoup là, il y a un sidecar Norton, qui a été champion de France dans les années 70. La fameuse BSA Goldstar. Alors là, on avait une BSA Goldstar de trial, la motocross. Une BSA Chenet. Des beaux objets, hein, ces motos. Chenet avec un cadre chromolybdène. Ah, oui. Les fameuses Métis à moteur Matchless. Une Matchless qui a été championne de France en 1958. Une Matchless 250, ça c'est introuvable, je ne sais même pas si ça a été importé en France.
C'est une moto qui n'était pas du tout faite pour le motocross, mais elle était quand même au catalogue de chez Matchless. Avec un bloc énorme. Hein, oui, on revient à des Greaves de motocross, hein, et notamment la fameuse Greaves en 1962, avec laquelle le champion anglais, le pilote anglais Dave Vickers, a été champion d'Europe en 62 et 63. À l'époque, en 250, il n'y avait pas de champion du monde, c'était championnat d'Europe. Et Dave Vickers, l'anglais, avec la Greaves, a été 2 fois champion d'Europe. D'accord. Voilà. Et en 64, c'était Joël Robert, le Belge, sur une CZ, comme ici. Là, on est dans le motocross, Bultaco, la machine avec laquelle j'ai été champion de Franche-Comté en 68. Voilà. Ça, c'est ta moto? Ouais. Ah ouais. C'est incroyable hein, d'avoir pu garder une moto. Et puis bien sûr, hein, le magistral moteur Ariel. Là, un moteur Ariel, hein, c'est quelque chose. Hein. C'est une œuvre d'art. Hein, exposé comme ça, c'est une belle pièce. Voilà. C'est d'une beauté rare. Hein. Ouais. Les lignes sont parfaites. Voilà. Regardez ce petit carter qui s'intègre bien. Belle machine. Hein. Bon, après, avec un poids conséquent. Ouais, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Bon, il y a un peu de tout. Là. La première Montesa de motocross. Ça, c'est la première qui a existé. Très rare. Ah ouais, les Husqvarna 4 vitesses, pareil, très rare aussi, c'est introuvable ça. Alors ça, c'est la Bultaco avec laquelle Charles Coutard a été champion ou vice-champion de France de junior de motocross. Parce que Charles a fait du motocross aussi à une époque. Voilà. D'accord. Et ça, c'était sa moto, la vraie. C'est vraiment collecteur sur collecteur. Une ESO, alors marque ESO, qui connaissait, marque tchèque, des moteurs 4 temps. Très rare aussi. Hein. Extrêmement rare, voilà. Là, ici, une AJS. Alors, cette AJS, elle n'a jamais été vendue. Elle est restée neuve chez un concessionnaire anglais qui ne l'a jamais vendue et je l'ai achetée. Elle n'a jamais roulé, jamais eu d'acheteur. Voilà. Elle est sortie d'usine. Elle est sortie d'usine, elle a été achetée par un concessionnaire qui l'a gardée et puis un beau jour, il l'a vendue. D'accord. Les fameuses Maiko avec lesquelles j'ai roulé, ça a été ma première Maiko et après j'ai roulé en championnat du monde. Hein. J'ai eu un contrat avec l'usine Maiko pendant des années. Ah oui. Voilà. Et là, on te voit là. Ça, c'est moi, oui. D'accord. Ils ont des culasses énormes. Hein, oui. Alors Maiko faisait tout. C'est une petite usine de 200 employés. Ils faisaient leurs moyeux, leurs fourches, leurs moteurs, tout était coulé, fondu. Les cadres, bien entendu. En fait, ils achetaient des rayons, des jantes, un piston Schémal, une bielle. Mais tout le reste, ils taillaient leurs pignons. Le carbu, c'était un Bing, bien sûr. Ouais. Mais autrement, même les réservoirs étaient faits chez eux. Tout. Les plastiques, voilà. Des belles motos, hein. Ouais. Fait par des passionnés. Belle et bonne moto, hein. C'était fantastique. Voilà. Donc là, on tombe sur des machines. Alors, oui, une Java, extrêmement rare. Ah, ouais. Une CZ qui a été vice-championne du monde de motocross. Alors, c'est une vraie moto d'usine, celle-là. Qui appartenait le pilote, c'était un dénommé Shurabi. Et en 1976, il a été 2e champion du monde avec cette moto. Voilà. Derrière, le japonais Watanabe qui roulait sur Suzuki. Voilà. Ça, c'était des motos tchèques, hein, c'est ça? Des motos? Elles sont tchèques, c'est ça? C'est tchèque, oui. Java, ESO, CZ, c'était tchèque. Voilà. Les Tchèques avaient un savoir-faire. Hein. CZ fabriquait beaucoup d'armes, fabrique encore des armes. D'accord. Hein, c'est des gens qui faisaient de la perfection en mécanique. Là, on a un objet rare, c'est une moto sur glace. Et puis là, comment dire, ça pique. Hein. Oui, avec les clous de 3 cm. Donc ça se faisait soit sur glace, soit sur terre. Hein, Alors sur terre, c'était le même principe, c'était ce qu'on appelait les motos de speedway, comme la Java là. Voilà, ça c'est la même en speedway. Des roues de crampons. Voilà. Alors, pas de frein, parce qu'on ne freine pas. On ne freine pas, on accélère. Voilà. Pas de repose-pied côté gauche, parce qu'on tourne à gauche. Et en fait, c'est le genou qui frotte par terre. Donc là, il n'y a pas de cale-pied de repose-pied. Non, il n'y a pas de repose-pied côté gauche. C'est le genou qui sert d'appui et qui frotte par terre. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a une pompe à huile, c'est moteur 4 temps, avec un circuit d'huile. Mais l'huile ne revient jamais au moteur, parce que comme ils ne font que 4 tours, ils font le plein, l'huile est déversée sur la piste ou sur la glace. D'accord. Voilà. Et on met suffisamment d'huile pour mettre les 4 tours, et puis après, voilà, c'est fini. Et puis le coup d'après, on met de l'huile. Voilà. C'est bien ça, d'accord. Il n'y avait pas de problème de retour d'huile, donc, puisqu'on n'en avait pas. Ouais. Voilà. Là, les premières japonaises de motocross, Honda Elsinore, les premières Yamaha. J'ai une pièce
extrêmement rare. C'est la toute première Yamaha de motocross ici, qui n'a été vendue au Japon certainement et aux États-Unis, qui est un dérivé du trail. Et ça, cette moto-là, elle n'a jamais été importée en Europe, elle vient des États-Unis. Alors elle n'est pas restaurée, elle est laissée dans son jus, peinture d'origine, 2-3 bosses certes, mais voilà, c'est comme on l'a trouvée. Première moto de cross Yamaha qui s'appelait la RT1M, M comme motocross. C'est vraiment des motos rares, hein, ça, Ouais. Joël. Oui, c'est... Ça, pourquoi tu as fait ce musée, Joël? Eh ben, parce que j'aime ces motos. Et puis, il y a une chose importante pour moi, ça me permet... Il y a plein de gens qui viennent partager, qui sont heureux de venir ici, parce qu'ils retrouvent les motos qu'ils ont eues quand ils étaient jeunes. J'ai des anciens qui sortent ici avec la larme à l'œil. Ouais, oui. C'est extraordinaire. Ils retrouvent leur moto, ça leur rappelle plein de souvenirs. Et moi, je suis content, hein, c'est un musée gratuit. Hein, c'est pas, on ne veut pas passer comme musée national, on s'en fout complètement. C'est un truc qui est destiné aux passionnés, aux gens qui aiment bien la moto tout terrain. Et mon plus grand plaisir, bah, c'est que ça fait plaisir à beaucoup de gens. Voilà, ça c'est le partage et c'est très très important. Hein, pour moi, en tout cas. Voilà. Là, on passe un petit peu à l'enduro. Une matchless qui a fait les ISDT, les 6 jours internationaux d'enduro, en 1958. Et là encore, ces plaques, ça trouve sa outil, sa pompe à air d'époque, enfin tout, voilà quoi. Donc là, maintenant, on passe pour des motos un peu plus modernes. Là, ouais, on revient un peu plus au moderne. Ouais. Donc là, on est dans les années 70. 70, une petite Gilera d'enduro qui est de 68, fin des années 60. La première KTM avec moteur KTM, parce que les KTM d'avant avaient un moteur Sachs allemand. Et là, KTM a fait son moteur et est sorti sur cette moto-là, donc en 73. Première KTM, un moteur KTM. Une Bultaco d'enduro, la fameuse Frontera. Ah, la fameuse moto. Frontera. Voilà. Voilà la rareté des raretés ici. Une Husqvarna à boîte automatique. Husqvarna avait imaginé une boîte automatique. Alors c'est parfait quand on accélère pour monter les vitesses, mais il n'y a pas de frein moteur. C'est-à-dire pour redescendre après? Pour descendre, non, il faut sauter sur les freins pour s'arrêter. Ça ne redescend pas comme... Il n'y a pas de frein moteur, rien, les vitesses ne redescendent pas. Enfin, elles redescendent, mais pas avec du frein moteur. Voilà. C'est pour ça qu'elle n'a pas eu un succès escompté. Non. Ça marchait bien l'accélération, mais il ne fallait pas avoir à s'arrêter. Voilà. Donc, Maiko, Java, ça a aussi une moto d'usine. Ça, c'est une vraie moto d'usine hein, qui vient de Tchéquie. Voilà. Tout est en magnésium, carter magnésium et tout. C'est des belles pièces. Hein. C'était des motos qui étaient faites pour gagner les 6 jours internationaux d'enduro. Hein. Voilà. Les fameuses BPS, enfin SWM, les premières étaient importées en France sous la marque BPS. Ouais. Voilà. Et puis là, une Portal. Alors, je tenais à avoir une Portal parce que Portal, c'est un fabricant français. Les frères Portal, je me suis bagarré avec eux pendant des années en motocross. Hein, c'était des crossman avant tout. Et après, ils ont monté leur marque. Et avec une partie cycle originale, faite avec des tubes droits, des cadres treillis. Ils montaient des moteurs Sachs. Enfin, ils ont monté un peu de tout. Il y a des moteurs CZ, Maiko. Voilà. Ouais. Voilà un beau musée, Joël. Oui, voilà. Hein. Là, on a une belle pièce aussi, assez originale. C'est une Suzuki d'usine, à l'époque où les Japonais mettaient des moyens énormes pour gagner le Paris-Dakar. Et cette moto-là, elle a appartenu au Belge Gaston Rayet. Enfin, il a fait plusieurs Dakar avec cette moto-là. Et on l'a racheté, nous, au niveau du magasin à une époque. Et on avait un pilote, Gilles Pillot, qui a fait 2 Paris-Dakar avec cette moto, et puis 2 Paris-Moscou-Pékin aussi. Donc on l'a fait courir après, et là, il est dans sa configuration comme elle est arrivée comme elle était du dernier Dakar. Voilà. Ouais. On ne l'a pas restauré, on l'a laissé comme ça. Ça a une certaine patine aussi, c'est les traces de chute, voilà, c'est pas si mal. C'est ça. Merci Joël, hein, quel beau musée. On sent vraiment la passion qu'il y a mis. Hein. Oui, c'est aussi beaucoup de travail parce que, alors il y a des motos qui sont dans leur jus, mais il y a aussi des motos qu'on a restaurées, il y a des milliers d'heures de travail ici. Mais c'est aussi un plaisir de faire revivre une épave et de la remettre dans sa configuration d'époque. Voilà, Joël est heureux de vous accueillir pour visiter son musée. Oui. Le plaisir de restaurer. Ce que je disais tout à l'heure, on est dans une époque où le temps passe trop vite. Et l'intérêt d'un musée, quel qu'il soit, que ce soit un musée de voitures, de motos ou un musée d'outillage, c'est de rappeler qu'avant nous, il y a aussi des gens inventifs, ingénieux,
On a toujours tendance à penser que le passé, ben, c'est derrière nous, il faut penser à l'avenir. Non, moi je ne suis pas d'accord. Il y a tellement de choses, tellement d'enseignements à prendre du passé. J'amène ma petite pierre à l'édifice à travers ce musée. Voilà. Et essayer de ralentir un peu le temps qui passe trop vite. Voilà, c'est un peu mon idée, mais enfin, je ne sais pas si j'y arriverai un jour. Merci voilà. Joël. Ben voilà, Joël vous attend dans son musée. Merci encore Joël. Voilà, et ben, je suis content de vous accueillir aussi. Hein. Voilà. Merci. C'est un plaisir.